Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne VIP Immigration Canada. Sur cette chaîne, nous parlons du développement, nous parlons de l'épanouissement, nous parlons de l'immigration, bien sûr. Nous parlons, nous motivons les personnes, donc c'est aussi une chaîne de motivation. Donc c'est aussi une chaîne où nous pourrons parler dans les jours à venir du business, de comment on fait le commerce en ligne, comment on gagne de l'argent, comme je le dis souvent, l'agnan. Je parle aussi de combien dans mon jargon. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'immigration surtout. Et pour les nouvelles informations, les nouvelles décisions qui ont été prises par l'Immigration Canada, c'est sur le site officiel de IRCC. D'accord? Comme je l'ai dit dans mes vidéos passées, dans mes vidéos précédentes, si vous voulez immigrer, vous devez nécessairement passer par le site officiel de l'Immigration du Canada qu'on appelle IRCC. I comme immigration, R, réfugié, citoyenneté, Canada. Je l'avais déjà dit et je vous ai parlé de mes vidéos précédentes de comment il faut éviter les arnaques, les sites qui fraudent, les personnes qui ne sont rien dans l'immigration mais qui se font passer comme des agents immigrants de l'immigration et qui vous volent de l'argent. Donc vous devez éviter toutes ces personnes-là. J'avais parlé de ça dans mes vidéos précédentes. Alors aujourd'hui, je veux vous parler de ce qui se passe actuellement, des nouvelles décisions sur le visa étudiant. Ce qui est en train de se passer. En tout cas, actuellement, Canada a fait la réduction temporaire de ces visas-là, visas étudiants. Il y a des normes qui sont prises, les nouvelles lois, les nouvelles décisions et ça va être appliqué déjà. Il y en a qui sont déjà appliquées depuis janvier 2024 concernant les exigences financières. Parce qu'avant, il y avait un certain montant que tu pourrais avoir dans ton compte bancaire pour faire la demande du permis d'études. D'accord? Maintenant, tout ça là, ça a changé. Ça a augmenté. Ok? Maintenant, actuellement, à partir du 1er novembre 2024, il y a des nouvelles décisions. Il y aura réduction temporaire. Quand on dit réduction temporaire pour les visas, c'est surtout pour les étudiants aussi. Et tu dois savoir ça avant de faire tes projets d'immigration sur le Canada. Si tu veux immigrer comme étudiant, il faut que tu le saches absolument. Donc, le Canada va réduire la population estudiantine de 6,5% à 5%. À 5%. Donc, si tu veux immigrer, fais tes demandes rapidement. Si tu veux venir ici comme étudiant, voici le moment de... Si tu étais en train de procrastiner, non. Maintenant, arrête toutes tes procrastinations. Décide-toi, fais rapidement tes demandes. Ok? Fais rapidement tes demandes pour le permis d'études. Sinon, de maintenant jusqu'en 2025, on va fermer beaucoup de portes à ce niveau-là. Réduction, c'est vraiment une réduction massive de visa temporaire. Ça, c'est un. L'autre chose aussi, si tu as dans l'intention, après tes études, j'avais déjà parlé de ça dans ma vidéo précédente, de demander le permis d'études ou la résidence temporaire. Il faut bien choisir ton programme en conséquence. Si tu veux faire tes études au collège ou à l'université, dépendamment de ce que tu veux, il faut choisir cela en conséquence. Il faut chercher, faire tes recherches. On n'immigre pas sans faire des recherches. On n'immigre pas sans demander des informations. Nous sommes là pour vous. Des fois, si vous voulez, parce que nous, on peut offrir des services d'intégration pour vous. Si vous avez des questions à ce sujet, parce que nous, on fait beaucoup de recherches sur le site officiel du Canada, de l'immigration du Canada. On peut faire des recherches pour vous, d'accord? Et on peut vous apporter des réponses à vos questions. Je vous ai déjà dit, si vous voulez immigrer, le bon processus, c'est le site officiel du Canada.
pour ne pas se faire arnaquer. Vous devez passer par les consultants agréés du Canada. Il y a des consultants, ok, agréés pour l'immigration. Il y a aussi des avocats spécialisés pour l'immigration. Ou bien vous-même, allez directement sur le site officiel du Canada, IRCC. J'ai déjà parlé de ça dans ma vidéo précédente. Je ne vais pas me répéter encore de nouveau. Alors, toutes les nouvelles dispositions, toutes les nouvelles lois, les nouvelles réformes, je suis en train de vous en parler en ce moment. Si tu veux immigrer comme étudiant, voici le moment. Fais vite tes demandes parce que les postes sont en train d'être fermés à partir de maintenant. Déjà à partir du 1er novembre jusqu'en 2025. Donc, voici le moment de vite envoyer tes demandes. Ok? Maintenant, si tu as dans l'intention, ça c'est la première décision. Deuxième décision, si tu as dans l'intention de demander le permis d'études, ok, le permis de travail, plutôt le permis de travail, après tes études, le Canada demande maintenant des compétences linguistiques. Si tu as fait tes études au niveau de collège, compétences linguistiques, je pense que c'est NCL, CC ou si je ne me trompe pas. Si tu as fait tes études au collège, tu en as besoin de 5, niveau 5. Si tu as fait tes études à l'université, tu as besoin de 7. Le score 7. Donc, université 7 et collège 5. Ça, c'est important. Prends ton temps maintenant, commence à améliorer tes compétences linguistiques, que cela soit en français ou en anglais. Vous savez bien que le Canada, c'est un pays bilingue. Ok? C'est l'anglais et le français. D'accord? Donc, tu peux t'améliorer soit en anglais, soit en français, en notant que tu es fluide. Quand tu parles, tu as une bonne fluidité en anglais ou en français. Ça, c'est la deuxième chose. Il y a aussi, pour les personnes qui sont des étudiants, mais qui veulent faire des études en maîtrise ou en post-maîtrise, en doctorat. Bon, je ne dirais pas que c'est quand même c'est une bonne nouvelle. Eux, leur pourcentage devient maintenant 12% parmi les 5%. 12% parmi les 5%. Admettons que la réduction qui est passée de 6,5 à 5%, admettons que ça fait peut-être, c'est juste un exemple, ça fait peut-être 10 au total, n'est-ce pas? Les 12% pour les personnes qui vont faire la maîtrise ou le doctorat, les 12%, on va aller les chercher dans les 10 là, qui représentent les 5% actuels. On va aller les chercher dedans. Donc, eux, quand même, constituent une bonne majorité dedans. OK? Donc, faites vite. Si vous voulez étudier au Canada, faites vite parce que les lois sont en train d'être changées et c'est vraiment en défaveur. Si, par exemple, il y a une réduction de 6,5 à 5%, vous voyez, donc c'est en train de changer. Et maintenant, il y a eu des changements au niveau des compétences linguistiques, vous voyez. Donc, si tu es si tu as fait ton étude au niveau du collège, tu as besoin de 5. Si tu as fait ton étude au niveau de l'université, tu as besoin de 7. Donc, améliore aussi tes compétences linguistiques. Je te demande de t'abonner sur ma chaîne. Si tu as aimé les informations que je viens de t'apporter, abonne-toi sur ma chaîne. Clique sur le bouton de notification et donne-moi un gros pouce bleu et fais-moi des commentaires. Je demande toujours des commentaires, soit pour m'améliorer, soit des commentaires si tu as des questions concernant les informations. Si tu as des questions, si tu veux immigrer, si tu as tel projet, si c'est ça, c'est ton rêve d'immigrer aussi. Si tu as des questions, nous allons faire des recherches sur le site officiel du Canada. Sur le site officiel du Canada. Nous ne sommes pas des fraudeurs, nous ne sommes pas des arnaqueurs. Nous ne fraudons personne, nous n'arnaquons personne. Ok? Donc, toutes les informations seront des informations officielles. Si tu as aimé vraiment ma vidéo d'aujourd'hui, comme je te l'ai demandé, abonne-toi à ma chaîne. Lâche-moi un gros pouce bleu, ok? Et clique sur le bouton de notification. Fais-moi des commentaires. Écris-moi aussi tes questions dans tes commentaires et je pourrai te répondre. Merci. Ciao, ciao. God bless.